Eh bien, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le démontage de ce moteur. Alors maintenant, il est arrivé à l'atelier, je suis très content. On va pouvoir faire tous les pourtours, enlever le couvre-culbuteur et puis peut-être le déculasser dans cette vidéo. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce que j'aurais voulu faire, c'est enlever tous ces supports moteurs. Donc ça, on va le retirer, ça, on va le retirer. Celui-ci, bon, c'est pas le support moteur, celui il passe l'eau, mais on va le retirer aussi. Enlever la pompe à essence. Tout ce système de liquide de refroidissement, l'allumage. Peut-être encore à enlever le collecteur d'échappement. Filtre à huile. L'alternateur. Puis après, ben, couvre-culbuteur, on le fait sauter. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Et plus on est d'abonnés, plus vous aurez de conseils et de techniques à me donner. Et franchement, je suis preneur de tout parce que comme dans les vidéos précédentes, je suis pas forcément un grand connaisseur, mais un passionné de mécanique. Alors, let's go les amis. J'espère que ça va partir. Ok. Ouais, mais celle-là, elles étaient bien serrées. Parfait. Ok. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça a l'air bien pris. Ah, il y en a encore une en dessous que j'avais pas vue. Oh. Ok. Voilà. Alors, pour ce support-là, le collecteur d'admission vient se fixer dessus. En fait, c'est juste la patte qui vient fixer le collecteur d'admission. Je pense que c'est pour pas qu'il bouge. Ça là. Douille de 13. Hop. Alors, celui-là, il était beaucoup plus simple. Ok. Ça, c'est fait. Bon, alors maintenant, on va retirer l'espèce de tuyau qui va sur la pompe à eau. Ok. Voilà. Donc, il y a un petit joint là. Non. Ah oui, il y a un petit joint ici qu'on viendra certainement changer. Maintenant, on va s'occuper de cette pompe à essence qui est prise sur l'arbre à cam. C'est une pompe mécanique. Je pense qu'elle a déjà été changée parce que il y a du joint silicone. Alors ça, j'espère qu'on arrivera à retrouver un joint parce que je suis pas trop pour le joint silicone, mais s'il y a que ça, on mettra ça. Oh. Bah celle-là, elle était bien serrée. Désolé, j'ai mis un coup à la caméra. Oh putain. Tac. Alors en fait, sur cette voiture, on n'a pas de pompe à essence qui est pris dans le réservoir à l'arrière de la voiture, mais on a une pompe mécanique qui est prise sur l'arbre à cam. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une cam qui passe, elle vient appuyer. Et pouc, 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 ça, à chaque fois, ça tire l'essence. Donc je trouve génial comme système. Donc voilà, en fait, la pompe à essence, la tige que je viens de vous montrer est prise sur ce petit ergot qu'on voit au fond. Et cet ergot est pris sur l'arbre à cam, est posé sur une cam. Et à chaque fois qu'elle passe, je vais essayer de vous faire tourner le moteur. Je sais pas si vous allez voir, mais elle va se retirer.
voyez là, elle vient en arrière. Donc là, elle appuie sur la pompe à essence. Et après, elle retourne à sa place. Bon, on voit pas trop, comme ça la caméra, c'est difficile à filmer. Et voilà. Donc voilà pourquoi je suis pas trop fan du joint silicone. Parce que quand on regarde, ouais, alors là on voit, mais il n'y en avait plus du tout. En fait, l'essence est venue bouffer le joint. Bon là, il y en a un peu, mais je suis pas fan. Et puis là, vous voyez qu'il n'y a rien du tout, hein, il est propre. Donc, je sais pas. Je préfère peut-être essayer de trouver des joints d'origine papier qu'on met, conçus pour, que de mettre du joint silicone, quitte à attendre un petit peu. Vous voyez, tout se décolle, mais pour moi, c'est, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du joint silicone, si c'est bien ou pas. Bon, maintenant autour de l'allumeur. Alors la vis ici est plus grande que la vis ici. Alors je sais pas trop comment ça vient. Est-ce que je dois enlever les vis pour régler l'allumage et se tire? Je pense. On va essayer. Ah, ben celle-là, elle était bien serrée. Alors, est-ce qu'il vient? Oui. Ok. Alors, je pensais que ça allait aller plus loin, mais non. Et vous voyez, pour le remonter, il y a cette petite bite là qui vient ici. Donc on peut pas se tromper en fin de compte. Et après on le tourne comme ça par rapport à l'allumage avancé. Mais ça on verra quand on remontera. Alors vous voyez par rapport à l'allumage, j'ai de l'huile qui est passée. Je pense que c'est pas normal. Il doit y avoir un joint spi sur le fond qui fait l'étanchéité qui est peut-être foutu. Ou alors c'est vraiment ici que ça fait l'étanchéité. Et là c'est normal qu'il y ait de l'huile. Ça je sais pas du tout. Alors, si jamais, pour mes pièces, je prends des petits sacs à merde là pour les chiens. Et je trouve que c'est assez pratique. Et chaque pièce que je démonte, je mets dedans avec les vis. Comme ça, déjà, je me trompe pas après que toutes les vis soient mélangées. Puis elles restent pas trop à l'air. Donc voilà, et je pose tout dans l'étagère. Autour de ça, on a deux vis BTR, c'est parti, j'espère qu'elles vont pas être trop serrées. Ah, alors elles sont énormément serrées. Alors je vais essayer avec le cliquet, le grand cliquet, peut-être que j'aurai plus de force. J'ai peur qu'elle va tourner dans le vide là. Voilà, elle est venue. J'avais peur d'arrondir la tête. Donc non, ça a l'air d'aller, mais il faudra la changer. Autour de celle-ci, je vais quand même mettre l'embout et bien le taper. C'est parti. Si ça veut bien rentrer. Non. Je vais mettre une rallonge. Let's go.
Yes. Yes. Et yes. Alors pareil, la vis du bas est plus grande que la vis du haut. Si jamais je dis tout comme ça, quand je remonte le moteur, je peux regarder la vidéo et refaire correctement. Ah merde. Bon bah lui il est venu tout seul. Il y a une espèce de joint ici qui est collé, qu'il faudra changer. Je le remets à sa place, on changera aussi. Pareil, petit sac à merde, les vis dedans. Tac, et on range. Maintenant, on va tourner ce moteur. Voilà. J'enlève le cache de courroie de distribution. Nickel. Voilà. Bon, alors pour cet alternateur, j'ai une douille de 19 ici et une douille de 13 là derrière. Donc cette vis là, elle sert à venir tendre la courroie. Nous, on va la retirer complètement. Comme ça, j'arrive déjà à retirer cette courroie. Voilà. Et peut-être que je dois dévisser un petit peu en haut. Ok. Voilà. Oh, il y a tout qui est grippé de manière. Bon, bah, je vais enlever cette vis. Tout viendra en même temps. Et là, normalement, il devrait venir. À moins que... Il faut que je démonte ça. Oui. Bon, je viens de desserrer, je vous ai pas filmé, je viens de desserrer les 3 vis qui étaient énormément bien serrées. Et voilà, il vient. Yes. Hop. Yes. Alors pareil, la vis ici, c'est la plus grande par rapport aux 2 vis là. Alors j'ai réussi à retirer le support alternateur qui était ici. En fait, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il fallait juste que je force un peu, mais je n'osais pas. Mais bon, voilà que je saurais. Alors le plus compliqué, retirer la courroie. Bon, alors maintenant, place au filtre à huile. Normalement, il doit pas être beaucoup serré. Je l'avais changé il n'y a pas longtemps. Mais il s'est quand même collé un peu le bâtard. Oh. Pourtant, je l'avais juste serré à la main. Faut croire que je suis costaud. Yes. Bon. Il n'y a pas d'huile dedans. Alors je vais le stocker dans un petit sac à merde. Parce que je pense qu'on le réutilisera, il est tout neuf. Il a juste fait les quelques démarrages des vidéos précédentes sur ce moteur. Mais... Ou alors je le change, ça coûte pas bien cher. Alors maintenant, je vais pivoter le moteur. Tac.
ça, on va pouvoir s'occuper du collecteur d'échappement. Go! Alors, avant toute chose, je vais démonter la patte de fixation de réglage de l'alternateur, qui est pas mal dégueulasse. Voilà. Alors, je dirais douille de 13. Eh, je deviens bon. Maintenant, je vais enlever ce machin là qui vient tenir le tuyau qui est pris sur la boîte à air. Hop. Ça n'a pas l'air bien compliqué à enlever. Et c'est même ça qui doit tenir, ah bah oui, qui tient le carter de courroie de distribution en plastique. Celui-là, il fallait l'enlever. Voilà. Autour du collecteur d'échappement, je vais nettoyer un peu ces écrous parce que je déteste démonter ces écrous qu'on chauffait 50 millions de fois. Ouais. Je sais pas si ça sert à grand chose. On va aller gentiment. Un petit peu de dégrippant. Tac. Bon, j'espère qu'ils vont pas péter. C'est parti. Il tourne bizarrement. Non, c'est bon. Et de 1. Maintenant, le deuxième. Bon, ça a l'air d'aller. Des fois, je me stresse un peu pour rien. Le troisième. Ouf. Quatrième. Oh. D'ailleurs, je voudrais remercier l'abonné qui m'avait dit de me prendre ici pour sortir le moteur de la baie moteur parce que ça a été vraiment très bien. Je me rappelle plus de son nom. Merci beaucoup. Super cool. Et le dernier. Il y a des petites rondelles qu'il faut certainement pas que je perde. Je suis vraiment une tête de con des fois. Hop. Et celle-là. Bon, alors quand on regarde le joint de collecteur d'échappement, oui, il est cramé, il est foutu quoi. Donc, à changer. Bon alors les gars, j'ai une question à vous poser. Ça sera pour la prochaine vidéo. Comme ça, si vous pouvez me mettre en commentaire comment faut faire, ça serait génial. J'ai ma poulie dumper qui est ici et j'imagine qu'il faut que j'enlève, dites-moi si je me trompe, hein, il faut que j'enlève ces 4 vis BTR ici et après avec une péteuse je fais tourner. Je pense que le moteur va tourner, alors peut-être que je bloquerai, je sais pas comment, mais avec la péteuse je pense que ça joue. Mais est-ce que je dois déjà enlever ces 4 vis et après on s'occupe de ça, ou si j'enlève que ça sort, je sais pas du tout. Dites-moi pour la prochaine vidéo, comme ça ben, je suivrai vos conseils. Merci beaucoup. Alors c'est reparti, on retourne le moteur. Voilà. Donc cache culbuteur. Bon, avant d'enlever le couvre culbuteur, j'aimerais bien pouvoir retirer la jauge d'huile.
Mais j'ai essayé un petit peu avant et il est très dur à enlever. Je n'y arrive pas. Et ce qui est embêtant, c'est que je peux pas passer la douille pour au pire faire la péteuse. C'est la merde. Peut-être que je retire ça, j'aurai plus de place. Alors je vais venir retirer les capteurs de pression d'huile. C'est du 24 et le truc, c'est que je n'ai pas de clé de 24. Donc je vais y aller gentiment avec le bout. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Top. Alors celui-là, c'est celui qui vient à gauche. Je vais le noter. Donc il y a un capteur de pression d'huile haut et un capteur de pression d'huile pour la bas. Alors c'est parti pour le deuxième. Tout gentiment. Hop là. Et celui-ci, c'est celui qui vient à droite. Donc là, on a marqué 0,2 bar. Et sur celui de gauche, il y a marqué 0,15 bar. 0,45 bar. Et celui-là, c'est marqué 1,4-0,2 bar. Si j'arrive à lire, parce que pas des bons yeux ce matin. Alors voilà, je vous ai pas filmé, elle était vraiment très compliquée. J'ai pris une douille de 13 et j'ai tapé dessus avec un marteau. Et à force de taper, elle est venue, alors j'espère qu'elle a pas pété. Je pense pas, oui, je l'ai un peu déformée. Bon, je la changerai, mais... Voilà, enfin. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai quand même vraiment bien marqué. Donc voilà, celle-là, je la changerai. Elle était vraiment collée au fond, et ce qui se passe, c'est qu'elle est tellement à fleur de cette pâte de fixation que j'arrivais pas à mettre une douille. Donc j'ai essayé de faire comme je peux, taper, et puis ça a dû se décoller dedans. Alors pareil, une autre question, est-ce que la jauge ici, elle se dévisse en la tournant, ou est-ce que juste si je tire dessus, elle vient? J'espère qu'il y en a un qui pourra me répondre par commentaire, donc je laisse en attente. Le principal, c'est qu'on puisse accéder au couvre-culbuteur, je le laisse un peu pendre comme ça. Et si vous pouvez me dire en commentaire si je dois juste tirer dessus, ou si ça se dévisse, ou s'il y a une technique pour l'enlever sans le casser. Parce que j'ai regardé, j'arrive pas à retrouver ça en neuf, donc on le retapera nous. Bon, est-ce que je peux faire maintenant? C'est déjà retirer ça. Hop là. Bon, c'est parti. On enlève le couvre-culbuteur et puis on voit ce que ça donne en dessous. Je vais déjà desserrer chaque vis et regarder ce que ça donne. Ok, de une, elle est bien partie. La deuxième est nickel. Et la troisième, elle est nickel. Alors, ok, c'est des vis un peu particulières, mais ok. De une. De deux. Et de 3. C'est les 3 mêmes, si jamais. Alors, maintenant, ça, il y a une rondelle qui s'enlève. Ok. Ok, j'ai même tout ça qui doit venir. Ouf, les caoutchoucs sont durs. Ça, faudra que j'en trouve parce que c'est super dur et je pense qu'ils sont foutus. Hop là. Ok.
Alors je pense qu'il doit être collé, mais il vient facilement. Ok, alors c'est parti. Génial. On a le joint là. Voilà. Ça vient se mettre ici. Et donc voilà. Bon, c'est bien dégueulasse, hein. Mais rien n'a l'air d'être bien rayé. À mon avis, c'est encore tout bon. Je vais essayer de vous faire un plan de plus près pour... ça sera plus à vous de me dire si c'est bon ou endommagé. Mais bon, on va quand même changer une bonne partie des choses, hein. Alors, vous voyez, par rapport à la pompe à essence, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ici, on a une cam ici qui vient pousser dessus. Et je me dis, mais il est où? Et en fait, il est tout là-bas. Donc, je vais essayer de le choper sans qu'il tombe dans le moteur. Je le chope et je vous reprends après. Alors, voilà, j'ai réussi à le choper. Donc, c'est ça, en fait, qui vient se mettre ici et qui vient pousser sur la pompe à essence. Donc, voilà. Donc, si on regarde correctement, elles sont un petit peu marquées, mais ça se sent pas à l'ongle. Elles n'ont pas l'air très abîmées. Dites-moi en commentaire, moi c'est plus vous qui connaissez que moi. En fait, elles sont marquées, mais quand on vient avec l'ongle dessus, il n'y a aucun raccro, elles sont vraiment très lisses. Bon, bah pour le haut moteur, on est tout bon. Je vais juste remettre un petit peu d'huile ici, vu que j'ai essuyé pour regarder s'il y avait les rayures, pour vous montrer. Hop, je remets. Là. Et maintenant, je viens poser un petit plastique fin dessus. Voilà. Bon voilà les amis, la prochaine vidéo, on déculassera le moteur pour voir le joint de culasse et puis ainsi de suite quoi. Donc là on va s'arrêter là. Merci pour tout d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner et mettre des commentaires pour m'aider sur ce projet. Et à tout bientôt les potes. Ciao.